Michel Gondran. J'habite à La Seyne-sur-Mer. J'ai 2 enfants. Je suis maître d'école. J'aime bien dire maître d'école. C'est pas mal. Ouais, alors, non, c'est pas forcément facile, mais en fait, on peut se rendre le métier facile à partir du moment où on trouve ce qui est bon pour nous. Quelle est la manière la meilleure pour enseigner sans se mentir. Alors il faut se départir d'une forme de peur, il faut se départir, peut-être prendre un peu de liberté par rapport à toutes les prescriptions qui nous viennent d'en haut. Et quand même toujours penser à qu'est-ce qu'on veut apprendre aux enfants. Qu'est-ce qu'on veut faire. Ce métier depuis 1999. 1999. Non, en fait, je crois que une sorte de mensonge, c'est de faire croire que l'école peut changer le monde. Ça suffit pas. En fait, l'école, ce n'est qu'un phénomène du monde. Ce n'est ça fait partie du monde. Et l'école telle qu'elle est conçue depuis longtemps, c'est une école normative qui applique dans son enseignement ce qu'il faut pour que la société telle qu'elle est continue de fonctionner ou se développe selon les directions qui sont choisies par les gens qui la dirigent. À partir du moment où on est dans des sociétés qui sont en déliquescence, il n'y a aucune école qui va pouvoir réaliser le changement. C'est pas vrai. On va former les enfants à essayer d'échapper à une déliquescence, mais de manière momentanée. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est changer le monde. C'est faire un monde meilleur. Le but, c'est d'avoir des enfants heureux, pas des enfants tétanisés par l'évaluation. Mais c'est notre monde. C'est notre monde. Notre monde, c'est ça. Notre monde, c'est l'affrontement des uns, c'est l'ambition, c'est l'ambition la plus simple, hein, la plus basique. J'ai juste envie de mieux faire ça. Ça laisse forcément des gens derrière. Donc, comment prendre sa place dans une société qui finalement favorise la compétition en permanence et qui va laisser sur le carreau des gens qui n'ont pas la force, pas les qualités, pas les compétences, sachant que dans un autre type de société, ils les auraient peut-être. Donc, l'école c'est normatif, mais ça n'apporte pas toutes les solutions. J'ai une vision qui fait que pour moi il faut se méfier de tous les systèmes. Quand il y a un système, il y a une vision. Quand il y a une vision, il y a une direction. Donc il faut se méfier de tous les systèmes. Il y a plein de systèmes éducatifs qui apportent plein de solutions. Après, mettre en place un système Montessori dans une école, ça voudrait dire que derrière, la société qui va aller est une société qui s'appuie sur les croyances de Montessori et sur les valeurs de Montessori. Mais ça n'est pas vrai du tout. On met en place une école Montessori, ben derrière, il va y avoir un collège qui ne sera pas Montessori, un lycée qui ne sera pas Montessori, et une vie qui ne sera pas Montessori. Une société qui sera complètement... qui rendra certains enfants qui ont vécu ces scolarités-là comme inadaptés. Après, on pourrait discuter techniquement de Montessori, mais c'est peut-être pas... Moi, je pense que n'importe quel système, à partir du moment où il est trop directif et vu comme la solution, ça devient une difficulté, ça devient problématique. Je fais la musique, j'aime bien la musique. Mes passions, je dirais peut-être pas jusque-là, quoi. Mais ouais, ça fait partie de ma vie, ouais, c'est partie de ce à quoi je pense. Ouais, je fais de la musique. J'aime la randonnée, j'aime la marche. J'aime la colline, j'aime ma colline, j'aime la montagne, beaucoup. J'aime la nature, j'aime lire, peut-être un peu moins qu'avant, mais j'aime la littérature, j'aime la philosophie. Et j'aimais beaucoup ça quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18-19 ans, j'ai fait des études de philosophie et Nietzsche c'était un penseur qui était pour moi dans le vrai. Alors je ressentais quelque chose de réel. Quelque chose qui me parlait en tout cas, quelque chose qui... Après je me suis rendu compte que c'était aussi un philosophe moraliste, donc il proposait une autre morale en fait, une autre morale, qui avait l'avantage de ne pas être trop systématisée, pas trop conceptualisée, il y avait quelque chose de vivant dedans, il y avait quelque chose
de pas trop technique. Il y avait la puissance humaine qui s'exprimait là-dedans. Mais j'ai laissé ça. J'ai plus beaucoup de rêves. Non, c'est pas... Non, j'ai envie... je ne rêve pas trop à l'avenir. J'ai envie de m'occuper du présent. J'ai envie de me dire chaque jour, quand je vais travailler, qu'est-ce que je vais apporter. Quand je vais m'occuper de mes enfants, qu'est-ce que je vais faire. D'accord. Comment je vais pouvoir, autour de moi, à chaque instant, et pour moi, parce que c'est pas une sorte d'altruisme ascétique où on s'occupe que des autres. Non, pas du tout. C'est au contraire, en m'occupant de moi, je m'occupe des autres, en m'occupant des autres, je m'occupe de moi, mais à mon échelle, à mon niveau. Je vais pas essayer de faire des choses que je ne peux pas faire. J'ai plein de craintes. Mais j'ai plein de craintes, mais j'ai aussi confiance. C'est-à-dire que, il peut y avoir des moments très critiques, il peut y avoir des choses très compliquées, avec sans doute de la violence. Mais il y en a déjà. Après, on n'est pas non plus dans le 39-45, on n'est pas au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, on n'est pas... mais on est dans une société qui est en difficulté quand même. T'as bien ta question là. C'est quoi, c'est chamanique le fondement ou pas du tout? Un corbeau. D'accord. Et pourquoi? Déjà c'est beau. Bon, ça a une voix un peu dégueu, mais bon, c'est beau. C'est beau, c'est un animal social. C'est un animal qui se satisfait de peu. Il y a de l'entraide. C'est vif, c'est intelligent. Le grand corbeau, il peut même faire des blagues. La corneille aussi, quoi. Elle peut faire semblant d'être blessée. Ce sont des animaux d'une grande intelligence, je trouve. Ils volent, quoi. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, ça veut rien dire. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est courageux. Je trouve ça... Je dirais pas original parce que non, mais je trouve ça courageux. Je trouve ça culotté. Ça me plaît beaucoup. Comme je te disais, quand on s'est rencontrés, c'est des trucs que j'ai un petit peu fait de manière plus légère quand j'étais jeune. Des marches comme ça un peu, mais j'avais pas 0 €. Là vous vous êtes mis dans le... Là les deux gars là vous vous êtes mis dans... Dans la muse. Non. Vous vous donnez quasiment une liberté absolue. Sauf que la liberté absolue, ça veut dire accepter le danger. Et ça veut dire accepter la difficulté. Et compter sur soi-même et en même temps créer une relation aux autres unique. Écoute, Pascal Boulanger, je m'occupe ici de l'école, une école de planche à voile où on fait de la location et on a un petit snack là. Et à côté de ça, je bosse pour une marque de planche à voile parce que je suis un ancien coureur de planche, de windsurf. Je bosse pour une marque où je fais tout ce qui est test matériel, production, tout ça. Je travaille avec un shaper, j'essaye et voilà quoi. La mer et puis le windsurf, ouais, bien sûr. Ouais. L'adrénaline que tu as tout de suite dans ce sport, parce que c'est un sport qui te donne tout de suite des bonnes sensations de glisse et puis tu es à l'air et puis voilà, même quand tu tombes ou c'est quand même un sport plaisir où tu prends vite ton pied, quoi. Et le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu particulier. En plus, avec cette épidémie, là, c'est pas très drôle. Et puis, l'ambiance qui règne, quoi. Surtout qu'on ne sait pas ce qui se passe, quoi. On ne sait pas s'il faut faire ou s'il ne faut pas faire. Parce que tous les jours, ça change et ça reste... Je trouve que ça... Tout le monde se tire dans les pattes. L'ambiance, tout le monde se met en porte-à-faux. Tout le monde se... Voilà, quoi. Déjà, les gens, entre eux, c'était pas top. Mais avec cette pandémie, ça arrange pas les choses, je trouve. Je gagne au loto.
Voilà. Comme ça, je gagne beaucoup de sous et je fais des heureux. Et oui, voilà, c'est le vœu que tout le monde rêve ou pense avoir, un de ces quatre, quoi. En fait, il n'y a pas vraiment que tout le monde soit en bonne santé et que le monde y change un peu, ça serait bien aussi, quoi. Ouais. Qu'il y ait moins de soucis, qu'on ait moins C'est pas très drôle en ce moment, c'est sûr que c'est pas très drôle. Bon. Tu peux Un prendre ton poisson, temps. comme ça je serais dans la mer. Un dauphin, parce que ça rigole toujours et ça, voilà, c'est tout. Ok, c'est pas mal ça. Toujours des problèmes, on a toujours des problèmes. Alors que nous, on n'a pas trop le droit de se plaindre quand même. On n'est pas à l'usine, on pousse pas les chariots et on n'habite pas dans une grande ville. Ben, je sais pas si tu as pris la plage en photo et puis le lieu où on est aujourd'hui. Je veux dire, c'est ça aussi, c'est quand même. Ça reste quand même un peu. On est un petit peu privilégié quand même. Il faudra, voilà. Et ça, tous les matins, quand tu ouvres, tu t'aperçois que ça va pas trop, mais en fait, on n'a pas trop le droit de se plaindre. Voilà. De 28, D'accord. de 26, pardon. D'accord. Et voilà, et après, je me suis séparé, donc j'ai rencontré une plus jeune. Donc là, j'ai deux petits garçons de 7 ans. Voilà, c'est un peu la règle. Hein. Tu changes, voilà. Non. Ben, tu penses toujours un peu, tes parents, ils ont travaillé pour toi, et toi, tu travailles pour tes enfants, et tu t'aperçois que le monde, il change. Et que... Alors, faut peut-être pas s'inquiéter. J'en ai parlé déjà à 2-3 personnes. Ils me disent, t'inquiète pas, boule, de toute façon, c'est comme ça, c'est une autre génération. Ils s'habitueront et ils feront comme il faut faire. Hein. Donc, c'est vrai que tu te dis, bon, il a peut-être raison, mais tu as quand même. Tu te dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, voilà, c'est sûr que tu as des craintes parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Quoi. Voilà, tu vois, il y a tout le monde qui raconte la sienne, et puis il se passe tellement de choses que. Voilà, oui, tu as des craintes, bien sûr, tu as des craintes. Hein. Là, aujourd'hui, ils sont en bonne santé et tout va bien, donc c'est bien. Mais c'est vrai que, ouais, t'as des craintes, c'est normal. L'année dernière, il m'est arrivé un gars en vélo, là. Et pareil, il était parti de Bretagne. Et pareil, lui, il était en vélo, et un peu comme vous, mais lui, il était en vélo. Donc il est parti partout, il m'a expliqué son programme aussi. Il allait en Italie, après il faisait la Suisse, Slovénie, tout ça. Il a monté un peu votre programme, là. La Finlande, la Suède, et rentrer chez lui en Bretagne. Un mec sympa, là, il s'est arrêté là, bim bam boum, on a discuté comme avec toi. Je sais pas s'il avait Panini, lui, mais. Voilà. Mais il a dû boire un coup, mec sympa, c'était super, et voilà, quoi, c'était marrant. Après, votre démarche, elle est bonne. Après, ouais, c'est bien, profitez de le faire maintenant. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas d'enfant, faites-le. Je pense qu'on apprend plein de choses dans votre truc là, c'est sympa. En plus, vous êtes sympa, donc voilà. Après, non, c'est un bon délire ça. Tu es à l'Almanach, plage de l'Almanach à Ia. Voilà.
m'appelle Sylvie, donc j'habite à La Londe depuis 16 ans maintenant, mais je suis originaire d'Agen dans le sud-ouest. Je travaille à Casino depuis 16 ans également, voilà, en tant que suppléante caisse, responsable caisse. J'aime beaucoup le relationnel, le commercial. C'est ce qu'on nous demande actuellement, de faire beaucoup de relationnel avec les clients, les fidéliser au maximum avec notre nouveau concept carte fidélité, c'est-à-dire avec l'application CMAX, où on fait quand même pas mal d'économies. Des passions, oui, j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup la musique, le cinéma, le shopping, bien sûr. Et puis je suis très femme d'intérieur. Et j'adore, je suis une amoureuse des chats. Et j'en ai 2, des chats européens, qui étaient à la rue, que j'ai récupérés. En positif, c'est compliqué en ce moment, depuis 2 ans, vu la conjoncture de la pandémie. C'est un peu compliqué, surtout quand on travaille dans la grande distribution. Nous avons fait face donc à la pandémie. Et puis bon, on a géré. Et ça s'est passé, on a fait face, donc on n'avait pas le choix. On a fait notre boulot du mieux qu'on a pu, être à l'écoute des clients, même si ça n'a pas toujours été facile, mais on était là. Mais oui, on essaye de rêver parce que c'est important de rêver. Voilà, voyager, même si maintenant bon, c'est un peu compromis. Mais bon, je pense qu'on va s'en sortir et on pourra, je pense, peut-être voyager dans quelques temps. Oui, voyager et puis peut-être aussi avoir une vie, d'un point de vue salaire un peu plus adéquat, quoi. Ça, évidemment, puisque je suis une amoureuse des champs. Courageux ce que vous faites. D'accord. Félicitations. J'espère que vous arriverez à votre but. Et puis bon, on est là pour aussi aider les gens, quoi. Voilà, Okay. surtout dans un périple comme ça. Ici, vous êtes à Supermarché Casino Château Vert, à La Londe. Donc là, ce soir, on a été hébergé par Marie-Paul, du coup, une personne âgée qui ne pouvait pas préparer à manger, du coup. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par Casino, tout simplement, et on leur a expliqué le projet, et ils ont validé complètement. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que là, on remplit les petits sacs de légumes bien frais pour pouvoir donner à manger, en fait, à cette dame, et tout gratuitement pour 0 €, en fait, tout simplement, avec le cœur. Et Casino nous offre le repas, le caddie. Le caddie, tout simplement. Incroyable. Incroyable. Oui, je suis Marie-Paul, je suis retraitée, 77 ans. Je suis parachutée pour 3 mois à La Londe, où il fait un temps magnifique. J'ai eu la chance de rencontrer ces jeunes qui cherchaient à se loger pour une nuit. C'est avec grand plaisir, parce qu'il faut aider son prochain. Et ça a été une très belle soirée, une belle matinée. Oui. J'étais commerçante. Toute ma vie, je suis petite fille de commerçant, alors donc il fallait continuer la lignée jusqu'à la retraite, où je viens de Paris. Je travaillais au départ dans les cyclomoteurs, et puis après dans le cuir, dans les sacs, et à la retraite sur la Côte d'Azur, pour aider les parents, pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de vie. Bon, négatif, les gens sont égoïstes, individualistes. On devrait aider un petit peu plus les jeunes. On en a besoin des jeunes. Et justement, il faut leur montrer les personnes âgées ou en fin de vie qu'on a besoin. On a besoin beaucoup des jeunes. C'est dommage parce qu'ils ne nous regardent pas. On est invisible en fin de vie comme ça. Bon, ils ont leur vie, mais de solitude, parce que puis quand vous rentrez pas dans un moule, si la maladie est là, s'installe, vous vous retrouvez seul. Si vous n'avez pas les moyens, c'est encore pire. On vous laisse vraiment sur le bas-côté. Vous arrivez n'importe quoi, personne vous relèvera. C'est pour ça qu'il faut vous aider les jeunes quand ils demandent quelque chose. Quand ils ont besoin, il faut les aider. Pour leur montrer quand même qu'on est là. Et c'est pour ça que je suis pour le partage d'appartements ou de vie avec des jeunes quand les personnes âgées louent
à des jeunes, des étudiants, au moins il y a un contact, ils ne se retrouvent pas tout seuls. Voilà, c'est surtout la solitude et puis, oui, beaucoup. Bah, automatiquement, parce que j'ai des chiens, un chien, à la fidélité, l'amour que... Il ne regarde pas si vous êtes grosse, vieille, c'est merveilleux. Ah oui, un chien. De profiter de leur jeunesse, de faire ce qu'ils désirent, si c'est comme vous, de voyager, de faire ce qu'ils désirent, parce que ça passe tellement vite et on rencontre pas toujours des bonnes personnes quand on se marie ou quand on fait sa vie à deux. Après il y a les enfants, c'est pas toujours très... Il y a des périodes très agréables, mais pas toujours. Alors, faut profiter quand vous êtes jeune, mais à fond, et les jeunes, de les aider. Dieu est là, oui, de les aider, de réaliser leurs rêves. N'importe quel rêve, mais au moins d'être avec eux, de les seconder, de ne pas les laisser... quand on voit, mettons, tous ces jeunes SDF, parce que personne ne les aide, là, c'est... de pouvoir voyager encore. Vous parlez de l'Italie, j'adore Oui, oui, si je peux... Ah oui, si je pouvais, si j'avais la santé, physiquement, ah oui, je rêve. D'abord, la vie, c'est ça, d'avoir des désirs et des envies et des désirs. Voilà. D'accord. Et j'en ai encore, et pourtant, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à me déplacer, j'ai beaucoup de mal à être toute seule dû à l'handicap, parce que je fais très attention, parce que je me dis, même si, c'est pour ça qu'on me surveille, ça sert à rien, mais au téléphone, de me dire est-ce que il m'arrive rien, parce que si je tombe, je sais que je reste par terre. Hein. Et ça c'est, pour certaines personnes, oui. Parce que je crois que les statistiques, à partir de 75 ans, l'école du fémur, toutes ces prothèses, oui, je pense que je ne connais pas, je ne fréquente pas beaucoup de monde, mais je pense que c'est un problème, les chutes, hein, hommes ou femmes, je pense que ça doit être, puisque vous, dans les hôpitaux, vous voyez, vous entendez, la personne s'est cassée le col du fémur, ou oui, les chutes, puis ça dépend des personnes, d'autres, mais moi ça a été, de retourner en arrière, puis de reprofiter, mettons, dans les 50 ans, puis de pouvoir être bien, d'être encore active, de pouvoir voyager, vivre, sortir, avoir des contacts, parce que quand on est vieux, on se retrouve, je pense, seul. Ça c'est atroce, ça c'est formidable. Formidable, et il faut continuer, il faut inciter des jeunes à le faire. Bon, ça doit être dur certains jours, de trouver logement, et quand on voit la mentalité des gens que sinon personne ne vous aide, alors continuez, faites, et puis longtemps, faites ce rêve, c'est un rêve, pour moi c'est rêver, vous voyez des belles choses, vous rencontrez des gens merveilleux, parce que je pense que les personnes que vous rencontrez ont quelque chose à vous apporter, ou vous leur apportez quelque... C'est pas anodin. Pourquoi justement vous avez questionné 20 personnes, ils vous ont dit non, et puis ça a été spontané, j'ai même pas réfléchi à dire, je vous ai pas dit oh non, et puis oui, ça a été oui tout de suite. Et puis pourtant je m'attendais pas à ce que vous m'adressiez la parole, j'étais pas du tout, et en plus c'était la première fois que j'allais si loin marcher, parce que je me suis donné un but d'arriver à marcher. Il y a eu une raison, c'est que le bon Dieu, il fallait, puis il faut aider,